Hello les amis, petite vidéo pour parler de renforcement musculaire. Alors on va parler des différents types de contractions musculaires, donc les trois principales. Tout ce qui est effort concentrique, effort excentrique. Et là aujourd'hui je vais vous parler de la contraction isométrique, donc la position statique. On garde une position, on trouve une position pour renforcer nos muscles, pour travailler la force musculaire. Donc grâce à cet exercice, vous allez pouvoir améliorer votre force musculaire, votre tonicité musculaire, mais vous n'allez pas encore une fois sur l'hypertrophie musculaire, pas de volume musculaire. Ok, même en objectif pour perte de poids, ça ne suffit pas. Il va falloir associer des exercices type haute intensité, cardio-training. Donc c'est très intéressant. Hein, on a tous besoin de force dans différentes activités, que ce soit dans les sports de combat, que ce soit dans la course à pied, dans les sports collectifs, le football, etc. Toutes les personnes aujourd'hui dans la préparation physique font ce type d'exercice pour travailler leur force musculaire. On peut utiliser aussi ce type d'exercice pour faire des tests d'effort au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs. Donc ça peut être intéressant avec vos élèves ou en coaching, commencer par des tests d'effort, entre autres, pour pouvoir justement avoir des repères et petit à petit, comme votre élève, vous allez viser un objectif, vous allez voir la réelle progression. Donc je commence par la chaise, c'est tout simple, on tient une position, tout le monde connaît la chaise, un des grands classiques de la prépa physique, du renforcement musculaire, dans pas mal d'activités. C'est parti, on tient une position, angle droit. Voilà, pas trop bas. Donc là, épaules, genoux, largeur d'épaule à peu près, hein. Et on tient. Ça dépend des débutants, 10, 20, 30 secondes. Vous pouvez le mettre en place sur un circuit training avec d'autres exercices, sur de la course à pied, en combinant des efforts d'endurance plus ou moins actifs. Ok, donc je tiens pas le temps donné. Donc là, un gros travail au niveau de la force musculaire des quadriceps. Vous pouvez faire des variantes sur une jambe, décoller les talons, travailler les mollets, rajouter du poids. Hein. Donc ça, on va tenir un certain temps. Si vous faites que ça, vous essayez de prendre un temps de récup identique, voire un peu plus. Encore une fois, soyez à l'écoute. Petit à petit, vous allez peut-être pouvoir réduire le temps de récupération. Donc, vous pouvez faire des variantes, hein. N'hésitez pas. Donc là, on a aujourd'hui 5 exercices. Donc le prochain, ça va être sur les membres supérieurs. Force des épaules, des triceps et surtout des grands pectoraux. On part sur une position de pompe en demi-flexion, statique, on tient. Voilà, bassin aligné, omoplate verrouillée, tête alignée, descend à moitié. Ok, tenez comme ça. Respirez, serrez le ventre. Engage bien les abdominaux. Ok, vous allez voir, il y a vraiment un travail complet au niveau de la sangle abdominale, au niveau de la chaîne postérieure, du dos, un petit peu des membres inférieurs, mais vraiment le haut du corps. Donc très intéressant, vous pouvez varier les angles. Vous pouvez le faire jambes tendues et bras tendus également. Hein, bon les filles, si vous voulez le faire à genoux, il n'y a pas de souci. Donc là, bras tendus, on travaille sur la ceinture scapulaire, on a quand même une contraction des épaules, des triceps, grand pectoral, moins importante que la flexion. Et puis vous pouvez varier les angles au niveau de l'amplitude. Attention aux épaules. Toujours pareil, c'est des muscles, des exercices qui sollicitent vraiment l'articulation de l'épaule. Donc on fait attention, ligaments, tendons. Prochain exercice, ça sera un gainage tout simple. Alors gainage, pareil, là on est sur du gainage déjà, hein, pompe gainage, sauf que nous on va mettre sur les coudes. Voilà, on tient, on voit pas trop. Coude, largeur d'épaule. Oh, j'ai pas de place, je peux pas reculer. Ok, donc on a le troisième. Le quatrième, ce sera gainage côté. Donc on est là. Premier niveau, jambes fléchies. On monte, on tient, on peut lever le bras, essayer d'aller toucher le plafond pour alléger cette épaule. Hein, bien contracté, toujours pareil. On peut le faire deux jambes tendues, croisées. On peut faire sur une jambe, jambe à l'intérieur. Un peu plus dur là, hein, niveau 3.
qui est là. Ou les deux jambes en même temps, ça c'est vous qui allez me montrer. Donc bien sûr, vous faites les deux côtés sur le gainage latéral. Donc ça c'est déjà pas mal, on a un travail assez complet au niveau de la force, travail en profondeur, au niveau des muscles posturaux. Donc nous avons les groupes musculaires du haut du corps, membres supérieurs. Travail de la sangle abdominale et également du dos, hein, profond, en restant toujours sur un temps limite par rapport à vos compétences. Et travail des membres inférieurs au niveau des quadriceps. Ah, il y a un restant, tiens, qui est très intéressant, je l'avais oublié, ça sera un travail de la chaîne postérieure. Vous allez être top, vous allez pouvoir trouver la chaîne postérieure, ischio fessier, bas du dos, on reste sur les deux bras, main à plat au sol, là. Voilà, et on monte, hop, on tient, vraiment aligné. Serre les fessiers, on serre les abdos. Ok. Si c'est trop dur, vous relâchez un peu, et lentement, vous faites jambes fléchies, et on tient. Ok. Il y a ces deux possibilités. Donc voilà, essayez, vous allez voir, c'est très intéressant. Vous pouvez le mettre, pas forcément faire que ça, encore une fois, vous pouvez le mettre dans des activités, dans un circuit training, en combinant différents exercices pour travailler sur différentes capacités, mais pas que musculaires. Eh bien écoutez, bonne pratique. Vous avez le petit lien de mon site internet, n'hésitez pas à le consulter. Si vous voulez aller plus loin, besoin de conseils, d'accompagnement personnalisé à distance, ça me ferait un plaisir de vous accompagner. Je vous dis à bientôt, bye bye, ciao ciao, portez-vous bien.